Thomas Nkono, alias Tommy, héros national, né le 20 juillet 1955 à Dizangué, est un ancien gardien camerounais de la glorieuse époque des vrais lions indomptables qui avait reçu cette appellation suite à l'histoire racontée dans l'œuvre intitulée Maniben Tombi de Richard Behaki. C'est à l'âge de 19 ans seulement que Tommy fait ses classes dans le club mythique de Nkondongo, à savoir le légendaire canon sportif de Yaoundé, sous les instructions du nouvel entraîneur des Lions, Vladimir Behara, ancien gardien de but de la Yougoslavie. Il sera en concurrence avec l'actuel très polémiqué Joseph-Antoine Bell, évoluant à l'époque à l'Union sportive de Douala. En prêt au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé en 1975, Tommy remporte la première Coupe des Coupes d'Afrique. 3 ans plus tard, à Conakry, il sera le héros d'une finale en Coupe des clubs champions africains. En 1979 et en 1980, c'est Canon qui règne en grand maître sur le football camerounais, avec des joueurs tels que Thomas Nkono, le docteur Théophile Abega, Bida Arantes. Thomas Nkono est alors désigné meilleur joueur du continent, le vrai continent africain, pas le continent camerounais. Écoutez très bien ce qui suit. Pendant près de 10 ans, il sera le gardien des Espagnols de Barcelone, sans jamais être remplaçant. Néanmoins, le rêve d'une coupe européenne s'envole lorsque face au Bayer Leverkusen en 1988, Espanyol de Barcelone perd la finale. En décembre 1997, il pose ses valises dans le club Bolivar de La Paz, en Bolivie. Ce fut son dernier club et de là, il devint manager. C'est à travers une phrase qu'on a compris l'esprit du talent qui devait engendrer rétribution. Qui est le cheval de bataille de Tommy? Il dit, je cite, « J'aide les joueurs à monnayer leur talent. » Fin de citation. On comprend 2 choses qui se dégagent. La première étant qu'il choisit de tendre la main aux autres. La deuxième étant de permettre aux autres de gagner également de l'argent comme il a fait à travers son talent. Sa carrière à l'équipe nationale du Cameroun est jonchée de péripéties dignes de récits aux tonalités épiques, notamment en Coupe du Monde 1982 en Espagne. Le Cameroun termine la compétition sans concéder la moindre défaite, avec pour capitaine Thomas Nkono. Ce n'est que le 23 juin que, suite à une glissade, il se fera battre par l'Italien Graziani. On avait affaire à un gardien au réflexe étonnant, au sang-froid surprenant et à la déconcentration agaçante. Le 15 juillet, quelques jours avant, il avait arrêté le tir rageur d'un attaquant du Pérou nommé Geronimo Barbadillo, se passant le ballon dans le dos et le reprit de l'autre main. Des gestes qui émoustillent littéralement le public. En Coupe du Monde 1990, le Cameroun atteint les quarts de finale face à l'Angleterre. C'est Gary Lineker qui, après 2 pénaltys obtenus, va stopper le rêve africain, le rêve de tout un continent. Cette prouesse est en majeure partie attribuée à toute l'équipe, mais dédicacée quelque peu et de manière particulière à l'actuel ambassadeur itinérant Albert Roger Momila. Malgré quelques problèmes au sein de l'équipe avant la compétition, le sort a été contraire aux prévisions de l'un des leurs qui n'y croyait visiblement pas, à croire qu'il ne sait pas de quelle histoire est né le nom Lion indomptable. Côté palmarès et distinction, Thomas Nkono est vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1978 et en 1980 avec le canon sportif de Yaoundé, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1979, champion du Cameroun en 1974, 1977, 79, 80 et 82 avec le canon de Yaoundé, champion de Bolivie en 1996 et 97 avec Bolivar de La Paz, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1988 avec Espanyol de Barcelone. Avec le Cameroun, il a 112 sélections. De 1976 à 1994, il sera vainqueur de la CAN 1984, finaliste de la CAN 1986, quart de finaliste au Mondial de 90. Il est ballon d'or africain à 2 reprises, en 1979 et 1982. C'est pour vous dire à quel point l'homme était tranchant. Ballon d'or camerounais en 1978, chevalier de l'ordre de la valeur au Cameroun. Il aura contribué à la victoire du Cameroun à la CAN 2000 et aux Jeux Olympiques en tant qu'assistant de Pierre Lechantre. Avec une valeur pareille, comment ne pas se sentir fier d'être Camerounais?
Même Gianluigi Buffon, l'ex-international gardien italien, nous envie d'être le compatriote d'une telle légende. Nous sommes ensemble pour la suite.